Alors là, nous allons réviser la notion d'histoire, d'accord? La notion sur l'histoire, c'est un sujet qui ne tombe pas très souvent. On va quand même réviser au cas où, on ne sait jamais. Alors, on va toujours suivre l'ordre, définition, référence nécessaire, sujet, exemple. L'histoire, c'est l'étude des événements qui se sont passés dans le monde et qui concernent l'activité humaine, politique, économique, religieuse, intellectuelle et morale. Ça fait beaucoup de choses. Mais si on synthétise, l'histoire, c'est l'étude des événements qui se sont passés. Normalement, la pratique de l'historien devrait impliquer l'impartialité, à savoir, je ne cherche pas à ce que les éléments du passé valident ma théorie, simplement je cherche à savoir de manière objective et neutre que s'est-il passé dans l'histoire. D'accord? Donc l'histoire doit impliquer l'impartialité de l'historien. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que le danger de l'histoire, c'est de plaquer une théorie sur les faits. Ce que devrait empêcher justement la recherche d'impartialité. Les conséquences de plaquer une théorie sur les faits sont souvent dangereuses. Évidemment, tout de suite, vous avez pensé à Marx. Marx qui explique que le moteur de l'histoire, c'est la lutte des classes. D'abord les esclaves contre les maîtres, ensuite les serfs contre les seigneurs, pour en arriver aux prolétaires contre le bourgeois. Ça, c'était la thèse de Marx. Le problème, c'est que c'est extrêmement dangereux de plaquer une théorie comme ça toute faite sur l'histoire parce que même si c'est une certitude, même s'il y a on va dire des événements qui pourraient nous faire penser que Marx a raison, par exemple, je pense à Spartacus, la révolte des esclaves. Même si on peut penser que Marx a raison sous certains rapports, c'est faux. Enfin, c'est faux. Disons que, par exemple, typiquement, le serf au Moyen-Âge n'a pas le même statut que l'esclave dans l'Antiquité. Et ensuite, la deuxième référence qu'on peut souligner, c'est ce qu'on va appeler le mythe du progrès, qui commence en fait un petit peu avec la révolution industrielle, avec les Lumières, avec vraiment cette idée qu'on fait de plus en plus de découvertes. Et les écrivains, les philosophes sont enthousiastes et se disent, voilà, comme l'environnement de l'homme va s'adoucir, comme la vie va être plus facile parce que la technique va nous aider, parce que le progrès scientifique va nous aider, et l'homme deviendra meilleur moralement. À mesure qu'il va progresser techniquement, il va aussi progresser moralement. Malheureusement, depuis Hiroshima et Nagasaki, on a compris que, comme son nom l'indique, c'est un mythe, d'accord? Parce que le progrès technique ne fait pas forcément progresser les hommes moralement. Alors, les sujets courants, l'histoire a-t-elle un sens? Ça, on vous le pose directement par rapport à Marx, c'est sous-entendu. Et le deuxième, c'est quel est le rôle de l'historien? Avec des sujets comme le rôle de l'historien est-il de juger? Ce sont les sujets les plus courants. Là, ici, je vous prends une citation de Auguste Comte qui dit que ce sont les morts qui gouvernent les vivants. En fait, notre histoire a énormément d'impact sur le présent. Si vous voulez un exemple concret, le génocide arménien s'est passé il y a 100 ans. Et pourtant, ça continue de créer des tensions au niveau international. C'est pareil pour le massacre de Katyn, qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et les relations entre la Pologne et la Russie restent très froides. Clairement, ce qui s'est passé dans le passé, justement, continue un petit peu, même carrément, d'orienter le présent. Ensuite, l'importance de l'histoire aussi, l'exemple qu'on peut donner, c'est toutes les personnes qui cherchent à connaître leurs origines. Soit les personnes qui font de la généalogie, qui payent quelqu'un pour retrouver leurs ancêtres sur plusieurs générations, soit les personnes, par exemple, qui ont été adoptées, qui recherchent leurs parents biologiques, etc. etc. Enfin bref, l'histoire a une importance capitale au niveau social comme au niveau individuel. Voilà. On termine sur cette idée et nous continuerons dans les prochaines vidéos à réviser les notions du chapitre sur la culture.